Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à la prière du matin. Nous sommes aujourd'hui ce samedi, jour consacré à la Vierge Marie, et nous allons nous placer sous sa protection maternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui, chers amis, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17, versets 10 au 13. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons ici cet évangile de Jésus, cette bonne nouvelle du Seigneur qui nous assure que le Messie est déjà venu, est déjà parmi nous. Parce que, en fait, les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent. Il y avait bien, en fait, des scribes qui affirmaient que Élie allait revenir, parce que voilà, avant la venue du Messie, pour remettre les choses en place, pour préparer, aplanir le chemin du Seigneur. Donc, nous avons dans la personne de Jean-Baptiste cet esprit d'Élie, cette mission d'Élie. En fait, nous ne pouvons pas interpréter que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Ça, c'est pas catholique. Hein? Et je pense que ce que Dieu a promis, en fait, ce n'était pas une réincarnation. Nous ne croyons pas en ça, parce que nous savons bien, en fait, qu'il y a cette dignité de la personne humaine, donc toute personne est sacrée et unique, nous affirme déjà, en fait, le Concile Vatican II, appuyé sur les Saintes Écritures. Donc, si nous disons que toute personne est sacrée et unique, donc quand on affirme une incarnation, ben là, dans l'incarnation, on a 2, 3, 4, 5 personnes, parce qu'elles ont eu, voilà, 2, 3, 4, 5 vies auparavant. Donc, nous ne croyons pas à l'incarnation, vous voyez? Donc, nous croyons plutôt à cet esprit, c'est-à-dire à cette mission que Dieu avait confiée à Élie à l'époque du peuple d'Israël, voilà, que nous voyons bien décrite dans le livre de Rois, donc le premier et le deuxième livre de Rois. Et Dieu promet cette venue du prophète Élie, qui était un grand prophète dans le peuple d'Israël, un prophète au fait qui était rappelé de génération en génération. Voilà, parce qu'il était quand même quelqu'un qui était très proche de Dieu et qui annonçait et dénonçait le péché d'Israël, y compris le péché des rois. Vous voyez, donc Élie, il prophétisait pour les rois, donc c'est pour ça en fait qu'il était persécuté aussi. Donc c'est là, chers frères et sœurs, que nous comprenons pourquoi est-ce que Dieu a promis cette venue d'Élie. Dieu a promis en fait quelqu'un qui allait remettre toutes les choses en place. Dieu a promis quelqu'un qui allait en fait organiser et annoncer, parce que c'est ça en fait la mission du prophète, la venue du Messie. Et Dieu, donc Jésus vient rappeler encore une fois, donc c'est pour ça que Élie doit revenir. Mais je vous dis franchement, Élie est déjà venu et vous n'avez pas reconnu. Et vous n'avez pas reconnu. Donc, chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela nous apprend aujourd'hui? Cela nous apprend qu'il faut que nous soyons attentifs aux signes que le Seigneur nous donne. Sinon, nous risquons de vivre notre vie n'importe comment et ne pas voir la présence, la grâce que Dieu nous donne. Nous risquons de vivre notre vie n'importe comment et puis nous décourager au milieu de la route. Et c'est malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui.
Les gens viennent à l'église, les gens ont d'abord une expérience personnelle avec le Christ, découvrent son amour, sa force, sa présence. Tu viens le chercher à l'église, il s'insère dans une communauté, dans la communauté paroissiale, et puis, en fait, petit à petit, ils oublient de cette force, de cette grâce, ils reviennent petit à petit à leur vie d'avant et s'éloignent du Christ, s'éloignent de cet amour de Dieu, s'éloignent des signes de la miséricorde de Dieu. Donc, demandons au Seigneur la grâce de la persévérance, parce que c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Donc, demandons aujourd'hui cette grâce, que le Seigneur nous aide dans ce chemin de sainteté. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à mardi pour encore une prière du matin.